penalty. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un gros, comme un Allez, il peut Il va le faire, il va le faire. Il va faire bon tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben rebonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Sport 39, troisième vidéo de la soirée. Alors je regarde un petit peu mon écran parce que je vois qu'en ce moment il y a le match de handball France-Suisse et il y a 23-22 pour les Suisses, c'est un peu une surprise, il reste 7 minutes. Donc on va parler handball ce soir bien sûr, on m'avait dit en préambule de l'émission, attention il y a le match des garçons en direct. Alors heureusement notre invité de ce soir Lucie avait un petit peu de retard. Donc ça tombe bien, on peut suivre la fin du match. Et elle est arrivée, donc on va la rejoindre. Tac. Et bien évidemment, n'hésitez pas à poser les questions, hein, c'est le but du média. Et puis voilà. Bonsoir Lucille. Bonsoir, Est-ce que tu m'entends bien? Tout va bien? ouais, nickel. Alors, comme je le disais, tu es sorti un peu plus tardivement de l'entraînement. Petit discours avec la coach. Première question qui n'était pas prévue. Qu'est-ce qu'on se dit après un entraînement comme ça? Ça fait du bien de rentrer chez soi et de se reposer. Et discours avec la coach, qu'est-ce que vous vous dites à la fin de l'entraînement? Si c'est pas Bah, secret, hein. non, on a programmé les entraînements de la semaine et savoir si on pouvait faire des changements, si on pouvait s'entraîner plus tôt en fonction de nos cours, si c'était possible ou pas. Voilà. D'accord. Alors, on va te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ce soir, parce qu'il y en a, je pense. Si tu peux te présenter en quelques secondes, hein, ton âge, d'où tu viens, si tu fais des études à côté du handball. Lucie Calégère, j'ai 18 ans, je viens de Abergement-la-Ronce, à côté de Tavaux. Je le connais Et très je bien. suis actuellement au centre de formation à Toulon et en parallèle, je suis en première année de licence TAPS. Voilà. Donc, dans le cadre de devenir prof de sport après ton parcours dans handballeuse. Non, mais je voulais devenir psychomotricienne. D'accord, très bien. Alors, tu parles, tu as indiqué à l'instant que tu étais en centre de formation de handball, mais tu as quand même commencé un peu plus tôt le handball, je crois, assez jeune. Et puis, comment on arrive au handball du coup? Ouais, j'ai commencé grâce à ma maman, qui Hmm. était handballeuse aussi. Elle m'a mis au handball pour essayer comme ça, voilà. J'ai fait une première année et j'ai voulu changer, j'ai voulu faire de la danse. Les copines à l'école, elles faisaient de la danse. J'ai voulu essayer la danse, ça m'a pas plu, je trouvais ça trop mou, entre guillemets. Donc je suis retournée au hand et depuis, j'ai fait que ça. Et alors, pourquoi la bascule entre le hand et la danse était uniquement à cause, enfin, grâce aux copines. Ta première année dans le handball, ça te plaisait quand même? Ah oui, sinon je serais pas Ouais. retournée. Ah mais c'est sûr, mais je veux dire parce que des fois on part juste dans un autre sport pour les copines et puis après Ah tu es revenu, c'est sûr, mais après c'est sûr que quand on aime, on faut retourner à ses premiers amours comme on dit. Et alors la danse, qu'est-ce qui te plaisait pas dans la danse? c'est pas pour moi, c'est pas dynamique pareil, c'était mou, c'est pas un sport collectif, c'est pas comme le handball, y a pas c'est pas la même compétition, c'est non, c'était pas fait pour moi. Tac. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va revenir un petit peu sur ton parcours. Alors, t'as commencé du coup à Tavaux. T'es resté combien de temps à Tavaux alors du coup? T'avoue, j'ai dû rester 4 ans. Ouais. C'est loin, je me souviens pas, c'est approximatif, hein, à peu près 4 ans. Après, je suis allée à Dole, parce qu'à Tavaux, il n'y avait pas d'équipe de moins de 14 filles. À Tavaux, je jouais avec les garçons en moins de 12. Et je suis allée à Dole, j'ai joué 3 ans, ouais, 3 ans, en moins de 15. Et j'ai fait un ou deux matchs en moins de 18. Et après, je suis partie 2 ans avec la N1 de Dijon, quand Ok. j'étais au pôle. Après, un an avec la D2 de Palante l'année dernière. Et là, au centre de Ok. formation. Et quand tu arrives comme ça
au Pôle Espoir à Besançon, c'est Stendhal, hein, c'est ça? Ouais, en troisième, j'ai intégré la section Stendhal et après, à partir du lycée de la seconde, le pôle, jusqu'à la terminale. On avait eu, j'ai perdu son prénom, je m'en excuse, une invitée hein, qui avait fait aussi le même Juliette. cursus. Juliette, pardon, que je salue. Quand on arrive sur une structure comme ça, on se dit quoi? Je veux faire ça pour être professionnel parce qu'il y en a d'autres qui font des sports-études et in fine, intérieurement, ils se disent bon bah parce que je vais essayer d'aller le plus haut possible, mais professionnel peut-être pas. Enfin, je sais pas trop toi comment tu l'as perçu. Après, c'est compliqué parce qu'on est jeune, on rentre là-dedans, on a 15 ans, on peut pas se dire tout de suite je vais être professionnel. Après, on peut, il y a des rêves, il y a des objectifs, il y a voilà, mais c'est dans l'optique, c'est dans la continuité du pôle, quoi. Et du coup, ces 2 années à Dijon, National 1, t'as souvent joué, t'étais remplaçante, c'était quoi alors du coup le petit peu Alors, au le. début, j'ai pas beaucoup joué parce que j'avais une gardienne de centre de formation d'ailleurs devant moi, donc elle jouait plus que moi. Et après, elle s'est blessée à la cheville, donc elle a été pas là pendant un certain temps. Après, elle a reprise et tout, donc ça m'a permis d'avoir du temps de jeu. C'est triste, mais c'est comme ça, quoi. Et c'est- donc, ça m'a permis d'avoir du temps de jeu et de progresser. Et là justement, alors c'est l'antichambre professionnelle, la National 1. Quand tu arrives à ce niveau-là, ça va pas être évident, je pense les premiers matchs ou pas? Comment tu l'as Ah, vécu? oui, sachant que moi, je venais de moins de 15, j'ai pas fait Hum. vraiment d'années en moins de 18. Donc, j'ai joué avec des filles de 14 ans. En N1, je me retrouve avec des filles, il y en a qui avaient 30 ans. Enfin, c'était compliqué, elles avaient plus d'expérience. C'était compliqué, mais ça allait. En globalité, ça, on s'y fait vite. Et comment tu es arrivé après du coup à Palante? On salue d'ailleurs le club de Palante qui nous a rejoint. Pas lente, je suis arrivée Donc c'est la quasi troisième année hein, de de ta. pôle. Ouais. Ouais. Je suis arrivée, j'avais fait 2 ans à Dijon, puis ça me suffisait, voilà. Et je cherchais un autre club, enfin voilà. Et Palante cherchait une gardienne, parce que leur deuxième gardienne était en congé maternité, et donc ils m'ont recrutée. Et là, Voilà. du coup, c'est un petit peu le club satellite de l'ESBF. Il y en a pas mal qui font les navettes entre les deux clubs. Tu fais tes premiers matchs, tu disputes peut-être tes premiers matchs en D2 l'an dernier ou pas, je sais pas. Qu'est-ce que tu as pu faire des piges ou pas? Bah, j'avais pas beaucoup de temps de jeu, je rentrais sur un ou deux penalties. Après, Ouais. j'ai eu du temps de jeu sur le match de Coupe de France contre la D1 de Dijon. J'ai eu du temps de jeu contre Saint-Amand. Euh, oui, en Coupe de France aussi. Non, en D2. Donc ça m'a permis de me montrer aussi. Enfin, dès que j'avais même 5 minutes, je donnais tout. Enfin, tout ce qui était à prendre, je prenais. Et quand tu rentres sur un péno comme ça, alors on peut dire que t'es à froid, mais pas loin, même si tu t'es chauffé à la mi-temps ou même avant la rencontre. Parce que sur le banc, tu te refroidis, ça doit être pas simple de dire tiens, je viens juste pour une demi-seconde, 2 secondes pour arrêter un péno. C'est ça. Mais d'après, enfin, tu rentres, tu te dis, faut que je l'arrête. Et enfin voilà, tu te poses pas de questions, est-ce que je suis chaude, est-ce que je suis froide. Tu rentres, tu fais ton taf et tu ressors si on te dit de sortir. Enfin, on n'a pas le temps de se dire non, je suis froide, je peux pas y aller et tout. On te dit tu vas, bah tu vas. Enfin, ça se refuse pas quoi. C'est un peu ton caractère, un peu foncieuse, Ouais, bagarreuse. ouais. Enfin, je suis compétitrice, on va dire. J'aime pas perdre. Ah bah ça, c'est déjà pas mal. Hein, Enfin, j'ai envie de te demander qui c'est qui aime perdre. Ça, j'avoue que c'est encore une bonne Ah, question. Alors, toi, tu n'aimes pas perdre, tu as déjà quand même des beaux succès à ton palmarès. J'ai regardé en préparant l'émission et puis suite à l'article de Xavier Aloha du Progrès que je salue, vous avez remporté les Jeux Olympiques de la jeunesse à Bakou et aussi les Interpôles avec le Pôle Espoir Bourgogne-Franche-Comté oui, en février l'an dernier. La question, est-ce qu'on peut comparer deux titres comme ça? non. Après, il y a eu les championnats d'Europe aussi au mois d'août.
On a été troisième au championnat d'Europe en Slovénie. Non, c'est incomparable parce que déjà, c'est pas la même équipe. Quand on est aux Jeux Olympiques, bah, c'est les Jeux Olympiques, il y a le village olympique, c'est grandiose. Tu joues avec l'équipe de France, tu chantes la Marseillaise, tu portes le maillot de l'équipe de France. Tu joues pour ton pays, alors que quand on est au pôle, tu joues pour ta région. C'est vrai que Juliette m'avait dit qu'elle, c'était son meilleur souvenir, les Interpôles. Surtout que c'était sa dernière, enfin, quand t'étais en dernière année, chose comme ça. Mais, ouais, c'est pas comparable. Enfin, le maillot bleu, ça a quand même quelque chose de particulier, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Et, différent. et, et aujourd'hui, à 18 ans, t'es toujours dans les sélections nationales? Comment ça se passe? Oui, je fais 2-3 stages par-ci par-là, de temps en Ouais. temps. Donc, je peux lancer un message au coach pour qu'il te rappelle, si t'es Ouais, performante. Ouais, ok. Bon, on fera l'appel. Et alors, j'ai lu aussi que tu mesurais 1,78 m. C'est ce qui a marqué sur le site de Toulon Saint-Cyr. Je me rends pas compte la taille. Est-ce que c'est vraiment important pour être enfin, pour le poste de gardien de hand? bah, de nos jours, ça devient de plus en plus important. Enfin, Ouais. moi, je pense pas. C'est pas parce que t'es grande que t'es forcément meilleure qu'une fille qui est plus petite. Mais il y a des facilités, on va dire. Parce qu'on prend plus d'envergure, on prend plus de volume. Ouais. Mais si t'es plus grand, tu mets plus de temps pour aller en bas, pour aller chercher les balles et tout, moins explosif. Donc, après, moi, je suis pas considérée comme une grande gardienne, faut le savoir. En termes de taille ou de talent alors du coup? Ah oui, oui, de taille. Je suis une gardienne lambda en termes de taille. Une En grande tout cas, je gardienne, vois qu'il y en a. 1,86, 1,84. Je suis un peu loin, quoi. Mais ma taille, elle me correspond très bien. Et je veux pas grandir plus. Ouais, parce que je me pose la question, est-ce qu'il y a un profil type de gardien? Tu parles de grande taille, mais est-ce que du coup, on dirait une espèce de les gens qui sont plus grands, donc ils ont une meilleure rallonge, une détente, mais à la fois ils ont peut-être pas un peu plus de travail en termes de souplesse à effectuer que par rapport à toi. Oui, c'est vrai. Mhm. Mais après, on n'a pas les mêmes choses à travailler. Ils vont avoir plus l'explosivité par rapport à une plus petite gardienne. Ça va être différent. C'est pas du tout les mêmes points à travailler et ils recherchent en ce moment beaucoup de grandes gardiennes. Donc, faut Mais ramener des talons pour jouer alors du coup. ouais, non, pas trop de concurrence. Non, mais des talons. Faut que tu te mettes des talons pour grandir de 10 Ah, des centimètres. talons. Ouais, ouais, des talons, ouais. Ouais, Ouais, ok. ouais. Ok. Non, non, Moi, non. c'est plus dur pour plonger, mais Ouais, c'est sûr, hein. Mais bon, ça le fait. bon, ça le fait. Et en tout cas, je vois qu'il y a pas mal qui sont connectés. N'hésitez pas à poser des questions et à suivre la page pour celles et ceux qui ne le sont pas. On va d'ailleurs bientôt passer la barre des 1000 grâce à toi. Euh, et ton parcours est assez incroyable parce que c'est vrai que t'as débuté le handball et tu jouais pas gardienne au début. Alors comment on arrive gardienne? Ah, bah C'est ça, pas une vocation? c'est quand je suis rentrée. Bah, ma maman était gardienne Ouais. de handball et mon grand-père était gardien de foot. Donc, Ah, ok. finalement, les chemins Il devaient y a se des croiser. gènes. Ouais, c'est ça. Quand j'ai passé les tests pour rentrer à la section de Stendhal, j'étais arrière gauche, arrière droite. J'étais grande, j'avais un bon profil d'arrière. Et on m'a dit, écoute Lulu, il nous faudrait une gardienne. Ton profil, c'est bien. En plus, tu vas regrandir. Bon, petite anecdote, j'ai pas grandi dans mes années de pôle. Tu vas regrandir. Ton profil nous intéresse. Est-ce que tu veux essayer? J'ai dit oui, pas de souci. Moi, je veux bien essayer. En moins de 15, j'avais fait 1 mois et demi, 2 mois en tant que gardienne avec une autre copine, Maëlle. Et ça nous a plu, mais c'était pour rigoler. Enfin, puis on n'était pas mauvaises au final. Donc j'ai essayé. Et la semaine d'après, je reçois une lettre comme quoi je suis sur liste d'attente. Donc moi, je comprenais pas. Je me dis sur liste d'attente en tant que joueuse ou en tant que gardienne. Je comprenais pas trop. Donc l'entraîneur m'a appelé. Il m'a dit, t'es sur liste d'attente en tant que joueuse. Mais si tu viens en tant que gardienne, on te prend. Donc là, je prends une feuille. Je fais les pour, les contre. Parce que j'ai jamais été gardienne vraiment à proprement parler. Je fais les pour, les contre. Je dis, bah vas-y, lance-toi. Enfin, si ça te plaît pas, bah t'arrêtes, quoi.
Et au final, ça m'a plu et j'en suis là aujourd'hui. Et les premières expériences, quand tu passes ces tests, justement, ils disent, bah, va dans les cages pour voir. T'as peut-être plus le profil. Ça va pas être évident au début d'être gardienne comme ça. Il faut pas avoir peur du ballon. Il faut être un Ah petit oui. peu casse-cou. Et je rejoins le commentaire d'Ophélie qui dit, Lulu, c'est le sang. Alors, est-ce que c'est parce que t'as le sang chaud, t'es au taquet? Comment? Ah bah ouais, ouais, ouais. Ah mais oui, voilà. Et alors, ses débuts, alors du coup, au poste de gardien, sur les tests, comme ça. Bah ça s'est plutôt bien passé. Ouais. J'étais, j'étais pas mauvaise quand même. Je m'attendais à pire, mais ça va, j'ai pas été trop mauvaise. Donc, euh, donc voilà, c'est de là que tout a commencé. Et donc du coup, tac, tu passes au poste de gardienne. La question que pour celles et ceux qui ne connaissent pas enfin, qui connaissent le hand, mais qui se rendent pas forcément compte un petit peu de la vitesse, de la puissance. Moi, j'avais vu un match de pro des garçons à Toulouse. J'étais impressionné parce que on voyait pas la balle lors des tirs. Chez les filles, ça part à quelle vitesse les balles en moyenne? Ça dépend. Toutes les filles n'ont pas la même force, mais il y a des balles. Ouais. Par exemple, en équipe de France, 96 km/h, je crois, Ah oui. lors de l'Euro. Ça fait beaucoup, quoi. Oui, puis t'as un temps de réaction qui doit être d'une demi-seconde, même pas. C'est quoi le temps de Ouais, réaction du coup pour toi? même pas une demi-seconde. C'est tout dans la rapidité du geste, des jambes, de l'explosivité. Ouais, à travailler. Alors, d'ailleurs, tu parlais de ta famille gardienne et des gènes de gardien. Apparemment, effectivement, Nanan qui dit que c'est la famille, la maman, la tata, le cousin et depuis peu la petite cousine. Donc, Oui, ma si cousine, elle fait du hand. Elle a commencé le hand cette année, à Tavo, d'ailleurs. Et j'apprends qu'elle est gardienne. Ça fait plaisir. et, euh, et c'est vrai que je sais pas si tu as joué au niveau National 3, National 2, du coup non, je pense Non, pas. non, du coup, non. Je me demandais un petit peu le niveau parce qu'il y a une spectatrice qui joue à ce niveau-là de Chaussin-Dol, qui joue au poste d'arrière comme toi avant. Alors je sais pas si elle tire aussi vite que les joueuses professionnelles. Je ne pense pas. Donc tu pourras arrêter ses tirs, je pense. C'est pas pour le. Et euh, et c'est vrai que tu parlais à Xavier du profil gardien. C'est quoi les qualités premières d'un gardien? Pas avoir peur du ballon. Déjà, Ouais. ça. La peur du ballon, c'est fini. Bah après, ça se joue beaucoup dans la tête. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la tête. Après, les qualités physiques, rapidité, explosivité, vitesse de bras, vitesse de jambes, pour se déplacer, les parades et tout, voilà. Puis voilà. Je vais juste te faire un petit hors sujet live. Le match de handball s'est terminé. La France a gagné 25-24 face à la Suisse. Voilà, pour celles et Ah, ceux qui c'est me bien. disaient, qui me disaient on va rater le match. Donc ils ont gagné 25-24. Donc c'était chaud. C'était chaud pour les hommes de Guillaume Gilles ou Bertrand Gilles. Je sais plus qui c'est le Guillaume sélectionneur. Gilles, je crois. Ouais. Guillaume. C'est ça. Alors, la formation se passe bien. Stendhal, Palante l'an dernier. Et là, dans le papier de Xavier, tu dis, bah, je suis parti au centre de formation de Toulon-Saint-Cyr. Alors pourquoi là-bas? Pourquoi là-bas? Pour la mer? Non. Bah oui, pourquoi pas, oui. Il Non, y a non. pas. Pourtant, à l'Abergement, je connais très bien le village de l'Abergement-la-Ronce, qui est très bien développé. Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de moyen de se détendre là-bas. Il y a le canal, mais Oui. bof. Pourquoi Toulon? Bah, leur proposition me paraissait la mieux, la plus, celle qui me correspondait le mieux niveau de tout, voilà. Après, j'avais comme autre club Saint-Amand, Fleury. Ouais, Saint-Amand, Fleury. Ouais, Voilà. c'est pas les mêmes. En termes d'exotisme, c'est pas pareil, quoi. Non, c'est pas pareil. Et après, voilà, il y a aussi ce qui a joué l'appartement. On est logé. Et voilà, la fac, elle est à côté, vraiment à 2 minutes à pied, c'est pratique, quoi. Bon, après, le gymnase, il est à 15 minutes à peu près, en Ouais. voiture. Donc, faut prendre la voiture, le bus. Voilà. Alors, Juliette nous disait à l'époque, hein, qu'on l'avait eu lors du live,
à Palante en National 1. Alors, ils ont ambition de remonter. Alors, je sais pas trop comment ça va se passer cette année. Elle était donc du coup logée aussi et un petit peu rémunérée. Toi, je pense que c'est pareil quand même. À ce niveau-là, non, t'as pas de rémunération? Zéro. Zéro. Centre de formation, non. Non. Ah oui, c'est vrai qu'elle était, oui, elle avait fini son centre de formation. C'est pour ça que du Ah oui, coup, elle non, mais était, Juliette, voilà. elle est en semi-pro. C'est Alors que vrai, nous, c'est en vrai. centre de formation, on n'est pas pro, on n'est rien. On fait centre de formation, on fait tout comme les pros, mais on n'a pas de rémunération. Et par contre, vous êtes considéré comme sportif de haut niveau sur les listes Ouais, ministérielles pour pouvoir justement faire face à ce Covid avec les conditions d'entraînement. c'est Ouais. ça. Ça, c'est le point positif. Et comment ça se passe alors du coup pour toi là-bas? Ça a été dur au début parce que tu as le dépaysement. Enfin, je veux dire, tu changes de carte de Ah, vie là. dépaysement, oui, parce que moi j'étais à Besançon. Besançon-Toulon, c'est pas pareil. Hmm. C'est pas la même température. Là, en ce moment, il fait 12-16 degrés. Là-bas, il fait 1 degré, il neige. Moi, j'ai vécu. Ouais, même moins 5 la nuit. Hein. Donc, non, ça s'est passé bien. Après, j'étais en internat, donc ça m'a permis aussi enfin, de m'éloigner. J'étais déjà prête à partir en quelque sorte. Ouais. J'étais déjà prête. Donc, ça se passe. Je suis souvent en contact avec mes parents. On reste proches, on s'appelle, on se fait des appels vidéo. Voilà, voilà, ils sont bien présents. Et toute ma Alors, famille. ouais, c'est important d'ailleurs, on le dit assez souvent d'ailleurs dans le média, l'importance de la famille, le soutien familial. S'ils sont pas derrière, t'as eu des moments de doute ou pas? Ah oui, bah, toujours. Chaque année. Il y a des moments, des périodes où ça va pas, quoi, où il y a rien qui va. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'eux, quoi. Et heureusement qu'ils sont là. Et je vois sur le site de Saint-Cyr, à Toulon-Saint-Cyr, vous êtes dans l'académie, et du coup, tu évolues en National 1 avec l'académie? Avec la réserve, ouais. Ouais. Avec l'équipe réserve, bah là, on s'entraîne plus depuis octobre, je crois, depuis qu'il y a eu le confinement. Avec la Hum. nationale 1, on s'entraîne plus du tout. Donc, heureusement qu'on a le statut pour s'entraîner avec les pros, sinon, on s'entraîne plus du tout, du tout. Et je vois marqué sur l'effectif Mathilda Schlink, la Oui, gardienne. T'es en concurrence avec elle. Comment se répartit le temps de jeu? Mathilda, en fait, c'est mon binôme de N1. Elle Ok. est en comme ça, elle n'est pas en centre. Et là, en ce moment, elle était avec la D1, parce que moi, j'étais blessée, j'avais une élongation à l'ischio. Et donc, elle m'a remplacée en quelque sorte. Voilà. Non, mais on se complète. Et l'élongation, c'en est où alors, cette histoire de blessure là? Ah, ben ça y est, c'est guéri. Mais combien de temps combien de temps t'as pris pour te remettre sur pied? 3 semaines. Ah ouais, quand même. Ouais, Ouais. c'est Bah, une pour être petite sûr blessure. que tout est bien guéri. T'as pas eu d'autres blessures? C'est quoi les blessures du gardien à part se prendre une balle dans la tête? Peut-être la cheville qui se tord, le genou? La balle dans la tête, c'est déjà pas mal. Ça peut Ouais. être pas mal. Petit séjour à l'hôpital. Euh, Ah, t'as déjà été à l'hôpital du coup à cause d'un ballon? Ah oui, oui. Au pôle, il y a 2 ans. Balle dans la tête, dernière minute de l'entraînement, commotion, je voyais flou. Donc aux urgences, on appelle mes parents, ils viennent me chercher, je rentre chez moi, ça va pas mieux. Allô le SAMU, je repars aux urgences de Dole. Ils m'ont fait faire un scanner à 4 heures du matin. Et au final, j'ai passé la nuit en observation là-bas. Mais Alors pas moi de... j'ai un conseil à te donner en tant qu'expert des gardiens et avec l'appui d'un spécialiste du poste alias Dylan de Lons, il faut mettre les coudes quand t'as peur du ballon comme ça, quand ça arrive en pleine tête. Alors je sais pas si t'as eu le temps de les mettre, mais apparemment non, mais Ah, sur contre-attaque, on essaye de prendre le plus d'envergure. Si on met les coudes, on se cache. Donc là, alors du coup, il y a eu cette blessure, t'as eu d'autres pépins à part l'élongation? oui, j'ai eu quoi? Déchirure à l'adducteur. Et voilà, c'est déjà pas mal. Alors Louison, qui fait partie de ta famille, dit ils s'en souviennent bien. Oui, je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup d'inquiétude pour ta famille Ah à ce ouais. moment-là. Toi, quand tu t'es réveillé à l'hôpital, j'imagine, Mm. tu te souviens, t'as des séquelles
du moment ou, enfin, tu te Ah souviens oui, de ce qui s'est passé? Ouais. ah, je me souviens de tout, mais j'étais pas loin de la perte de connaissance, hein. Mais je me Ah souviens oui. de tout et franchement, pire douleur. Vraiment pire douleur. Et, Ouais. euh, et c'est vrai que tu as la chance d'évoluer dans un club hein, qui évolue en première division pour l'équipe première. Tu as pu assister, je pense, tu t'assistes à tous les matchs. Comment ça se passe? Tu vas voir tous les matchs? Ouais. On peut assister, Ouais. vu qu'on fait partie du centre, on peut assister. Alors j'ai regardé en préparant l'émission, je crois que Toulon-Saint-Cyr est pas mal. Je crois que c'est milieu de tableau, hein, sixième ou un truc comme ça sur la but à gaz Ligue énergie chauffage. Voilà, bref. On les appelle comme, enfin, faut l'appeler comme ça parce que il y a un naming quand même. Mais quand tu vois les matchs de D1 comme ça tu te dis ouais, je peux y accéder l'an prochain et encore un petit peu de travail. Oui, il y en a, mais dans combien de temps tu te fixes pour y accéder? Ah bah ça dépend. Ça dépend si je peux jouer avec la D1. Par exemple, là, vu que la deuxième gardienne pro, Ophélie d'ailleurs, est blessée, donc j'ai eu la chance d'avoir du temps de jeu. Ah, t'as D'être joué alors du coup. d'être avec le groupe pro, oui, j'ai fait 4 matchs, je crois. Et donc ça dépend. Si je joue avec le groupe pro, je vais progresser plus vite que si je fais que m'entraîner. Donc franchement, ça, je sais pas. Je peux pas te dire à Et, l'instant. et ses premiers pas là en D1. Ah bah c'est trop bien. Non, Ouais. c'est quelque chose parce que moi, depuis toute petite, avec mes parents, on allait voir les matchs à Dijon. Elles jouaient en D1. Et là, je joue contre les filles ou avec les filles que je suis allée voir, en fait. Donc ça fait bizarre. Tu dis, bah, j'ai grandi, je joue avec elles. Il y a des internationales qu'on voyait à la télé. C'est là que tu te dis, j'ai grandi et j'ai Oui, fait puis plein ça, de choses, mais la route est longue encore. C'est pas fini. oui, puis tu dois te dire oula, au début tu dis pas oula, où est-ce que je suis tombé? Enfin, les premières minutes, tu dois avoir le palpitant qui doit monter. Ah ouais, ouais, mais même sur le banc, parce que mon premier match, si, je suis rentrée sur un penalty, je crois. Et t'as quand même le cœur qui bat, là, je sais pas combien de battements, mais fou. Ah non, c'est trop bien à vivre. Je regardais là sur le site officiel pour essayer de trouver des statistiques, savoir combien de buts tu t'es pris alors du coup. Combien de temps t'as joué, combien de buts tu t'es pris. Ça c'est, Ah, je ne savais pas que tu t'avais évolué en D1, donc du coup je j'ai pas pu aller voir, mais je regarderai peut-être plus tard. D'ailleurs c'est l'occasion de voir, mais on dit souvent qu'un bon gardien sur des gros matchs c'est 40% d'arrêt. Toi sur c'est énorme, hein. ouais sur la nationale 1, tu tournes à combien? La nationale 1, je sais pas, je dirais 30, ouais, 30. Mais 40, c'est vraiment beaucoup, hein. Oui, parce que 30%, Cléopâtre, on voit un commentaire avec une photo avec Cléopâtre. Cléopâtre qui va réaliser une finale sur le dernier Euro là, extraordinaire, sur la deuxième mi-temps où elle est rentrée, où elle a fait un super match. Alors, tu as ouais. joué contre Brest alors? Oui, j'ai joué contre Cléopâtre Darleux. Tout le match, 55 minutes. Parce que la première gardienne était blessée, du coup, bah, j'ai joué 55 minutes. Et en plus, le match était télévisé sur Sport en Ah, France. bien sûr, Canal 190, hein, pour celles Ouais. et ceux qui ne connaissent pas. Non, mais c'est vrai, hein, c'est important de dire. Moi, je connaissais cette chaîne depuis quelques temps, mais c'est vrai que. Alors, le match à Brest, il est où le score? Il doit être là. Non, faut pas Je regarder, regarde, hein, c'est du direct. faut pas regarder le score. 20. Ah bah non, il y a 36 buts quand même. 36-20, vous avez perdu. Ouais. Ouais, j'ai fait Ça 12 fait mal arrêts. quand même, hein. Ça fait 12 mal arrêts. quand même, hein. Oui, bah, elles sont plus fortes que nous, hein. Elles sont en Coupe d'Europe. Elles ont presque que des internationales. Je dénigre pas mon équipe, hein, mais en plus, il y avait plusieurs blessés. Franchement, on s'en est plutôt pas mal sorti quand même. Ça a été Alors, compliqué. ouais, je vais regarder si je vois la feuille de match, mais pour l'instant, j'arrive pas à la trouver. C'est bien dommage. Parce qu'on aurait pu faire des statistiques. Parce que les statistiques, c'est important quand même dans le sport pro. Donc, c'était l'occasion de voir un petit peu cette rencontre. Mais bon, je regarderai plus tard. Alors, tu as effectué tes débuts du coup. Donc, c'est déjà un premier palier de franchi.
même si, comme tu disais tout à l'heure, la route est longue. Tu évoquais dans l'interview de Xavier 2024, dans 3 ans. Il peut s'en, il peut s'en passer des choses pour arriver au JO. Est-ce que un jour on peut te voir en équipe de France déjà? Avant d'aller au JO, faut déjà être en équipe de France. Ah bah C'est, j'espère, hein. Mais les JO c'est demain, hein, donc ça Ah, c'est c'est déjà compliqué, demain pour hein. toi. Ah bah c'est demain, 2024 c'est demain, c'est dans 3 ans. 23 C'est ans, dans 3 ans, 21 ans. La petite dernière, la Benjamine, l'équipe de France en deuxième gardienne. Ils en prennent 2 ou 3 du coup pour les JO. Ah bah ça dépend d'eux. C'est leur choix, des fois 2, des fois 3. Ça dépend, c'est le choix du coach. Parce que là, si je regarde les gardiennes Amandine Leno et Cléopâtre, c'est quand même déjà du sacré niveau là, hein. Ah là, ouais, elles se complètent bien, hein. Pendant l'Euro, elles ont fait un Euro des monstres, vraiment. Ah franchement, elles sont très bonnes, hein. T'as regardé tous les matchs de cet Euro et grâce à ça, tu peux quand même analyser certaines choses sur leur manière de tenir la cage. Oui, surtout bah, sur les gardiennes de l'équipe de France. J'ai regardé tous les matchs de la France, après j'ai regardé Ouais. la Hollande et le Danemark. Et oui, on apprend, c'est en regardant qu'on apprend, en faisant de la vidéo, on arrive à tirer des choses de leur jeu, quoi. Et tu disais que ton poste, c'est vraiment aussi du mental. Alors le mental qui peut se retranscrire à travers un regard face à l'adversaire sur un penalty, ou même à force d'arrêter, au bout de 2, 3 arrêts, ou même le premier arrêt, le regard. C'est quoi toi, t'as un petit truc pour déstabiliser l'adversaire ou c'est quoi? Ah bah, je saurais pas dire comme ça. En fait, Ouais. ça vient sur le moment. Et oui, par exemple, bah, la finale que Juliette elle avait parlé des Mhm. Interpol en 2018, c'était ouais, ma première année de pôle. J'étais la plus jeune gardienne. Et Marina, d'ailleurs, coucou Marina, ma coach gardienne du pôle, et qui me dit Lulu, vas-y, j'ai confiance en toi. Donc, moi, j'étais là, c'était ma deuxième année de pôle, et elle me dit vas-y. Premier penalty, j'arrête. Et en fait, j'ai- je vais pas dire que j'étais pas moi-même, parce que j'étais quand même moi-même, mais c'était une autre moi, en fait. J'avais tellement la rage, j'avais tellement envie de gagner que j'ai arrêté, j'ai crié, j'ai levé les poings et tout. Il y avait toutes mes copines. Ouais, ouais, ouais. Enfin, on s'encourageait. C'était vraiment une expérience. Voilà. Donc après, il y a Sophie Québé qui va tirer le penalty. Elle le met. Donc deuxième tir, je fais un arrêt. Une deuxième parade sur le penalty. Après, on remet le but et derrière, on a gagné. Oui, je me souviens, ouais, c'est une sacrée aventure. Et pour répondre à la question de Perrine qui nous demande avant les matchs, est-ce que tu analyses les tirs des filles ou pas? Oui, on fait des séances vidéo où on prend tous les. Bah là, Ah si, j'ai un exemple. Et pendant le match, on prend tous les impacts des tirs. Ça ressemble pas à grand-chose, hein, mais. Alors on voit pas très bien. Alors je pense que je sais pas, est-ce que c'est un fond. Ouais, c'est un petit peu. Mais je vois à peu près. Ouais, je vois tous les petites points bleus, c'est ça? Ouais, les petites flèches pour les impacts avec le numéro et tout. Donc, ça, c'est des séances vidéo tout seul ou entre gardiennes avec la coach. Voilà, Et et ça c'est combien de fois par semaine? une fois. Ouais. Et Ouais. du coup, ouais, c'est des choses que tu apprends en arrivant au centre de formation, pas avant. Ah, on le faisait déjà au pôle. Ah ouais. Au pôle, bah, aux interpôles, je faisais des séquences vidéo avec Marina. Je me regardais moi, où j'avais fauté, pourquoi, et qu'est-ce qu'il fallait faire pour pas recommettre cette erreur. Et on faisait aussi sur les joueuses, mais les principales joueuses tireuses. On n'allait pas faire sur une joueuse qui tire une fois en 60 minutes. Ouais. Donc les principales joueuses. On Alors faisait il nous reste à peu près 5 minutes d'émission, Lucie, là. C'est vrai qu'on parlait pas mal de modèles de grandes gardiennes en France.
Toi, c'est plutôt en France ta modèle? T'as une modèle en particulier ou un garçon, peut-être un gardien, je sais pas si. Ah bah, Thierry Omeyer, mais maintenant il est en retraite. Après, Ah, en gardienne il était française, pas, il était pas grand non plus lui, hein. il est pas petit non plus. Alors, est-ce qu'un mètre 78 c'est petit aussi? Toujours pareil, hein. Ah bah oui. Alors, Omeyer, il faisait... Ah oui, Thierry Meyer, oh, pardon, oui, autant pour moi, oui, Thierry Meyer, c'est 1m92 quand même. Ouais, Donc, oui, oui. 92. Donc voilà. Après, au niveau de des équipes de France, les trois gardiennes, je les aime bien. Et Ouais. après, étrangère, Tess Wester, la gardienne des Pays-Bas. D'accord. Pourquoi? Il y a une raison en particulier? Son jeu, son explosivité, sa rage, tout, elle est, elle est énorme. Et t'aimes pas la Norvégienne, qui a fait beaucoup d'arrêts contre la France Sandra sur la Toft, en fait, j'en aime beaucoup, mais je peux pas toutes les énumérer. Bah, d'ailleurs, Sandra Toft, j'ai joué contre elle contre Brest aussi. C'est le binôme de Cléopâtre Darleux. Euh, ouais, elle est énorme aussi. Oui, il y en a plein en fait. Il y en a plein. J'ai pas forcément de préférence. Et c'est vrai que, alors, moi, je te l'espère un jour que tu vas réussir à avoir leur niveau, mais sur quel axe de travail tu dois encore axer pour progresser? Sur mon travail de jambes, de Mhm. pieds, donc la poussée pour aller chercher, beaucoup de travail de jambes. Euh, parce que j'ai un déficit au niveau des ischios déjà. Et j'ai pas, pour moi, j'ai l'impression que j'ai pas de force dans les jambes. Donc compliqué pour pousser et travailler davantage mon explosivité. Ça se travaille avec la musculation, j'imagine, t'en fais pas mal? Oui, mais surtout quand je suis blessée. Ça, Ouais. c'est un handicap, le fait de faire de la muscu pour le Ah poste de non, gardien, non? ah non, Non? non, au contraire. Au contraire. C'est que du plus. Ça nous permet de faire du renforcement, de développer voilà. L'explosivité, la rapidité, la vitesse, tout ça. Voilà, là, on est mois de janvier. La fin de ton compte, enfin, de contrat de pensionnaire au centre de formation, c'est pour cet été. T'as encore combien d'années au centre de formation? J'ai signé 2 ans, donc il me reste un an. Voilà. Jusqu'en juin 2022. 30 juin 2022. Donc 2 ans avant les JO. Après, du coup, t'es obligé de signer professionnel, hein? Non, mais c'est vrai. Tu me disais que c'était demain, donc 2022, 2024, c'est 2 ans. Euh, on y pense déjà à ce passage formation professionnelle parce que c'est demain, comme tu dis. Oui, après, le centre de formation, initialement, c'est 4 ans. Ouais. Puis après, tu peux signer 2 ans si vraiment tu as fait une progression ascendante et qu'ils veulent de toi en tant que professionnel, tu peux signer en tant que professionnel. Ça se fait, hein, il y en a. Mais la plupart du temps, c'est 4 ans de centre. D'ailleurs, on l'a pas trop dit et on va revenir là-dessus pour conclure. Tout à l'heure, tu disais, je suis descendu à Toulon parce que c'est un ensemble. Il y a pas mal de choses qui me plaisaient. Moi, je vais te poser une question de footballeur. Il y en a souvent qui disent, je suis venu pour le projet. Alors moi, je vais te dire, tu es venu pour le projet. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on t'a vendu? C'est quoi le projet à Saint-Cyr-Toulon? Le projet de jeu, Ouais. Enfin, le projet. Qu'est-ce qui t'a été vendu? C'est quoi? alors, Quelles ont été les choses? on m'a dit contrat de 2 ans Mhm. avec appartement, il y a la fac, on te défraie tes courses, ça voilà. Euh, il y a eu quoi? Ah oui, un entraîneur gardien, Lionel Mhm. Bourget, qui était entraîneur gardien en équipe de France jeune, que j'avais en équipe de France jeune, qui venait faire des entraînements environ une fois par mois. Et non, Perrine, je voulais pas une vue sur la mer, malheureusement, je l'ai pas. Et après, c'est tout. C'est déjà pas Non, mal. mais on t'a promis du temps de jeu, On peut-être m'a de te dit, donner la chance. oui, après on m'a dit, le temps de jeu, c'est pareil, quand il y a deux pros au-dessus de nous, il y en a une qui se blesse, on monte. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Nous,
Enfin, je veux pas dire on est là pour ça, entre guillemets, les filles du centre, mais quand il y a une blessée, hop, on monte. Quand elle revient, voilà. C'est comme ça, voilà. Après, il faut se faire sa place, c'est compliqué, voilà. Et est-ce que tu vas te faire la place du coup au milieu des stars du handball? Karel dit que tu es la future star. Comment on gère cette notoriété? Ah non, je suis pas une star. Euh, ah bah, rien à gérer pour l'instant parce que, enfin, je suis pas une pro, je suis pas quelqu'un, quoi. Je suis pas, voilà. Et on dit souvent pour terminer que les handballeurs, et moi j'en connais beaucoup, donc c'est pour ça que je le dis, ils sont déconneurs. Toi, t'es comment à l'extérieur d'un gymnase? Ah, je suis calme. On dirait pas, hein, mais je suis calme. Non, je suis pas réservée, je suis pas Hmm. timide. Euh, oui, je suis zen, pas de stress, voilà, tout va Ah, bien. donc ça commence, ça contrecarre vraiment ton tempérament dans les cages, quoi. Ah oui, oui, Ouais. Bon, apparemment, le calme, ça fait rire pas mal de gens, hein. c'est ce que je suis en train de voir. Et tu as quand même des talents cachés de chanteuse? Non, non, Parce non, que ça moi, c'est à j'ai, l'internat. j'ai une citation d'un chanteur, Bilal Hassani. Apparemment, t'aimes bien. Non, non, mais on l'entendait à un moment, on l'entendait vraiment tout le temps, tout le temps. Du Hmm. coup, bah, la chanson, elle commence à rentrer dans la tête. Donc, voilà, à l'internat, voilà, on a bien profité de nos années d'internat, on va dire. Et justement, pour conclure, est-ce que vous êtes comme les joueurs de foot qui arrivent avec des écouteurs sur la tête et qui écoutent de la musique? Quand tu t'échauffes, tu mets de la musique, comment ça se passe? Ouais, bah, quand je Ouais. m'échauffe dans le vestiaire, quand on va se Hmm. promener, avant de se mettre en La tenue, promenade, la la promenade du promenade, gymnase, c'est pas mal voilà. ça. Quand on va se promener, on fait le tour du gymnase, hein, faut le dire. Bah oui, oui. Chacune, enfin, ça dépend des filles. Il y en a, elles discutent, il y en a d'autres, elles sont concentrées avec la musique. Moi, ça dépend. Ça dépend comment je le sens. Des fois, je vais discuter ou des fois avec mes écouteurs et ma musique pour me motiver, me concentrer, rester dans ma bulle. Ouais, c'est ça qui est fondamental parce que quand le public, des fois, ils peuvent te déstabiliser. Ouais, enfin, je sais pas s'il y a des insultes, mais moi je vois même au plus bas niveau, enfin, il y a de la provocation. Comment tu la gères cette provocation? J'ai envie de te dire qu'à haut niveau, c'est différent. Ouais. Ouais, genre N3, prénat et tout. Oui, il y a de la provocation. Moi, j'allais voir les matchs, ça me faisait rire. J'adore. Hmm. Quand j'allais voir Chaussin, d'autres Chaussin, Tavo, c'est trop drôle. Moi, j'aime bien. Mais bah, d'ailleurs, tous les matchs que j'ai fait avec la D1, il n'y avait pas de public. Donc, je peux pas répondre à ta question. Bon, bah, on reviendra dans 6 mois quand ça sera J'espère. déconfiné et puis quand il y aura du public parce que c'est pareil, ça va faire bizarre quand même de jouer sans public en première division parce que normalement les salles sont bien remplies en plus chez les filles en D1. Ouais, bah, je peux pas dire du coup. Ouais, je sais pas combien on faisait avant le confinement. C'est pas vraiment. Aucune En idée. plus, c'est bizarre parce que Toulon, c'est quand même plus une terre de rugby et de foot aussi par le passé. Et là, le hand, c'est quoi sa place dans cette ville? Bah, j'ai envie de dire, il y a le rugby, parce qu'il y a le Hmm. rugby, le futsal, le hand. Et je pense que c'est plutôt rugby, hand, futsal. D'accord. Mm. Je pense, hein, c'est mon avis extérieur. Bon. Eh ben, on va te laisser sur ce bel avis. Si tu avais une dernière chose à dire, Lucille, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois à venir, l'an prochain? Pas de blessure, Hmm. du temps de jeu, et puis voilà. Bon, bah, très Ouais. bien. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Lucille. Ah, merci à toi. J'explique aux gens qui nous suivent et pour celles et ceux qui ne pourront pas suivre, qui n'ont pas suivi cet entretien, qu'elle sera diffusée demain sur YouTube, donc tu pourras la partager pour celles et ceux qui n'ont pas Instagram. Merci encore à toi, bon courage pour la suite. Et puis bah, on te suivra sur le média et puis à très bientôt en tout cas. Pas de souci, merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Ciao.